Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, à la tombée du lit, je vais vous parler d'un film américain qui mine de rien fête cette année ses 60 ans, The Hustler ou L'Arnaqueur en VF. Rien à voir avec L'Arnaque qui sortira en 1973 de Sting, ni même bien sûr avec le métrage français L'Arnaqueur comme le cœur qui bat avec Romain Duris. Non, il s'agit ici d'un brûlot réalisé par Robert Rossen et avec au casting en tête d'affiche le grand Paul Newman, qu'on ne présente plus, et à ses côtés, dans un de ses premiers grands rôles, Piper Laurie, qu'on retrouvera par la suite dans Carrie au bal du diable. Et oui, c'est elle, la mère. C'est aussi la présence de George C. Scott ou encore de Jackie Gleason. Alors pourquoi me suis-je intéressé à ce film noir d'arnaque? Pour plusieurs raisons. Bon, la première, Paul Newman, ça ne se refuse pas, mais surtout parce que 25 ans après, il y aura une suite, sortie en 1986, La couleur de l'argent, réalisé par le grand Martin Scorsese, et que je n'ai pas encore vu. Mais avant de le découvrir, je me suis dit que ce serait bien de se plonger dans cette œuvre originelle, qui est elle-même tirée d'un roman écrit par Walter Tevis. Alors, ici c'est l'histoire d'Eddie, Fast Eddie de son surnom, qui est un petit joueur du dimanche, comme ça, soi-disant de billard, mais en fait, il vient sur place pour arnaquer des spécialistes en se faisant passer pour quelqu'un de pas très bon, mais il est très doué. Donc, en montant les enchères comme ça, il arrive à battre des joueurs qui sont chevronnés. Mais le problème, c'est que cette arnaque commence à se voir au fil du temps, et que surtout, Eddie, on va dire qu'il est victime de l'appât du gain. Il en veut toujours plus. Et à un moment, il va défier une sorte de star locale donc de ce jeu, Minnesota Fats, et la partie va durer 25 heures. Alors au début, Eddie, il a le dessus, tout ça, mais très vite, sur l'endurance, l'alcool n'aidant pas, parce qu'il ne tient pas bien le whisky, il va tout perdre, alors qu'il était bien parti, et il va tomber dans une sorte de dépression derrière, abandonner un peu son partenaire, Charlie, avec qui il faisait les arnaques, et essayer de sortir de tout ça, mais malheureusement se mettre à boire. Et, contrepartie, rencontrer une femme, Sarah, qui elle-même est alcoolique, qui va pas très bien, et les deux vont se rapprocher dans cette potentielle déprime, et peut-être s'aider mutuellement pour repartir et aller de l'avant. Sauf que malheureusement, Eddie, il ne va pas décrocher. On est en pleine addiction ici du jeu, et il va continuer, et même s'acoquiner avec une sorte de coach avec qui il va partager les gains, mais bon, ça va aller de mal en pis, il va se faire tabasser, tout ça, et continuer à avoir des problèmes d'argent. Et à côté, Sarah essaye de le soutenir. D'abord, elle n'est pas au courant, mais après, voilà. Et puis, malheureusement, à un moment, ça va mal se passer d'une manière ou d'une autre. Je ne vais pas révéler ici le final du film. Mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un film passionnant, déjà, qui jouit d'un très beau noir et blanc en mode photographie. D'ailleurs, je crois qu'il a eu un Oscar à l'époque pour cela, parce qu'à l'époque, il y avait des distinctions différentes pour les films de couleur et les films noir et blanc. Ça n'a pas dû durer longtemps, mais voilà. Donc il y a une très belle esthétique, c'est pour ça que je parlais de film noir, on est un petit peu dans ça quand même. C'est un film qui sort en 1961, mais qui aurait très bien pu paraître dans les années 30, 40, on va dire 50. Et il y a un profond réalisme dans cette histoire, qui peut d'ailleurs par moments créer des longueurs. Hein, les parties de billard, ça dure. Si vous n'êtes pas grand fan de ce sport, oui, on peut dire que c'est un sport, clairement. Ça va peut-être vous paraître un peu longué, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur certains plans séquences, on voit que Paul Newman s'est super bien préparé pour le rôle, à moins qu'il était déjà très bon au billard avant, je ne sais pas, mais il y a des séquences, je ne sais pas combien de fois elles ont été tournées, mais on croit vraiment que Paul Newman est un excellent joueur quasi professionnel. Parce qu'il n'y avait pas de montage et tout, hein, à l'époque, sur ce genre de choses. Il n'y avait pas de retouches numériques, à moins qu'ils aient joué avec des aimants sous les tables, je ne sais pas, je ne pense pas. Donc, c'est très factuel tout ça, parce qu'on est dans un univers glauque, qui est, on va dire, condamné par l'argent et l'appât du gain d'une manière ou d'une autre. Et c'est un endroit qui... Enfin, on est dans des sortes de huis clos perpétuels, y compris dans leur vie, dans leur psychologie à nos personnages, et ça dure plus de 2 heures. Donc il faut s'accrocher. Donc c'est pas non plus le meilleur film que j'ai vu dans le genre, mais par contre c'est hyper intéressant, évidemment, sur la chute de quelqu'un qui en veut toujours plus, qui a une obsession, c'est paraître... comme un winner, tout simplement. Alors ça, c'est peut-être aussi une lecture de l'Amérique de l'époque. Il faut toujours être voilà, celui qui est au-dessus des autres, etc. Compétition, machin, gagner de l'argent, voilà. D'autant plus que quand même, quand on connaît le réalisateur, qui n'est pas forcément très connu dans l'histoire d'Hollywood, mais qui a subi le macartisme de plein fouet, et qui revient là un petit peu pour un de ses derniers films, après avoir subi pas mal de pression de la part d'une certaine Amérique. Je pense que ce film en dit plus au niveau du sous-texte que l'histoire elle-même. Donc Paul Newman extraordinaire là-dessus, Piper Laurie déchirante, qui en fait pas des tonnes, et c'est bien parce que c'est quand même
personnage assez froid, même si on la voit pas heureuse, même dans cet amour-là qu'on voit assez corrompu, même dans son alcoolisme, c'est assez léger là-dessus, donc c'est bien joué. Et puis tous les personnages autour, vous avez Jackie Gleason qui joue donc ce Minnesota Fats, gars de baraque comme ça, excellent joueur de billard, et qui a un petit peu cet archétype du mafieux et tout, mais il n'est pas mafieux. En soi, tout ce qui peut être autour, là, les parieurs, etc. Oui, il y a quand même des gens qui viennent tabasser, etc., qui demandent de l'argent et tout. Mais lui, il a l'air plutôt sympa au final. Voilà, il y a une sorte de grandeur d'âme derrière ce personnage, notamment vers la fin. Donc c'est assez amusant. Et puis, ce qui est aussi donc passionnant, c'est ce qui va se nouer autour donc de cette histoire d'amour, qui est assez dure parce qu'elle est pervertie de base. Déjà, donc le film ne fait pas de fioriture à ce point-là, c'est qu'on comprend très vite que quelle que soit la romance ici, elle ne sera pas normale, même si elle prend beaucoup trop de place par rapport justement au fait qu'elle soit, on le sent, destinée à finir d'une manière pas terrible, ou de ne pas vraiment progresser positivement, parce qu'elle est née dans des mauvaises conditions, tout simplement, et c'est vrai que le film s'empêtre un petit peu de certains moments là-dessus, alors qu'on comprend très vite que ça ne peut qu'aller nulle part. Mais bon, ça nous montre ici voilà, l'impossibilité de la tâche dans un monde totalement voilà, sombre autour. Il n'y a rien de positif au final dans ce film. Quand tu sors de là, tu te dis, mince, quand même, c'est dur. C'est un film assez dur. Et puis ça permet la construction de cette finalité qui est assez terrible quand même. Et qui rend encore plus le personnage donc, de George C. Scott, je crois qu'il s'appelle Burt, si je ne me trompe pas, je vais vérifier quand même. Burt Gordon, qui est le nouveau coach à un moment de Fast Eddie, qui va le pousser encore plus loin dans le vice, ça le rend encore plus détestable d'une certaine manière. Même si sur la finalité, là encore, il y a des choses à dire sur la toute dernière scène. Mais bon, je ne vais pas aller dans les détails. Donc voilà, moi je vous conseille ce film quand même, L'Arnaqueur, qui est considéré quand même par beaucoup de cinéphiles comme culte, pas forcément le plus connu dans la carrière de Paul Newman, peut-être paradoxalement que la suite a été plus vue, La couleur de l'argent, même si c'est pas le Scorsese le plus cité non plus. Je crois qu'il y a Tom Cruise dedans, oui, il y a Tom Cruise dedans. Donc, mais voilà, il y a une idée ici qui est intéressante. Alors j'imagine que le métrage de Scorsese se suffit à lui-même, oui, mais avec la lecture de cette première œuvre, à mon avis, ça va être encore plus passionnant de le voir. Voilà, La couleur de l'argent. Parce qu'on a le background, même si peut-être que dans ce film-là, il y a toute une sorte de discours où le personnage de Paul Newman va ressasser certains souvenirs, j'imagine, je ne sais pas, mais bon. En tout cas, voilà, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas le dire. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, d'ailleurs, si vous avez vu L'Arnaqueur, si vous avez aimé, oui ou non, pourquoi, et si vous avez vu La couleur de l'argent, on pourra en discuter, mais attention, ne me spoilez pas, et ne spoilez pas La couleur de l'argent, parce que j'ai envie de le découvrir quand même, celui-ci. Voilà. Rien de plus à dire. Ce n'est la musique jazz derrière, voilà, l'esthétique très old school, pas de souci, ça j'en ai déjà parlé. C'est pas un film qui, voilà, va forcément permettre un débat très long sur certains points, mais quand même sur les thématiques et sur la lecture de l'Amérique de l'époque, connaissant le réalisateur, je trouve que c'est assez passionnant. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.